Ben, aux dernières nouvelles, on vieillit tous, qu'on ait 30 ans, 60 ou 90, on a ces processus de vieillissement qui s'installent peu à peu dans nos corps, qui varient aussi d'un système à l'autre. Les muscles vont vieillir à des rythmes différents de nos os, de nos os et de nos vaisseaux sanguins, selon nos habitudes de vie aussi. Les habitudes de vie influencent beaucoup les processus de vieillissement. Par exemple, si on fume, si on boit beaucoup, si on s'alimente beaucoup de malbouffe, ben, nos vaisseaux sanguins vont vieillir beaucoup plus vite que si on n'a pas ces habitudes de vie. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais de réaliser que, notamment ce que j'ai nommé tout à l'heure, ben, ces nouvelles habitudes de vie qui n'existaient pas ou à peu près pas il y a une centaine d'années. Les écrans, par exemple, ben, ces habitudes de vie modifient les processus de vieillissement. Alors, la marche, est-ce que ça peut modifier les processus de vieillissement? Bien, la réponse, c'est oui, je vous le dis tout de suite. Et il y a une étude qui est vraiment intéressante. Je vous invite à la lire. Vous voyez le titre en anglais et on parle de zones bleues. Est-ce que vous connaissez le principe des zones bleues? Alors, je vous invite à répondre par oui ou par non. La question est simple. En lien avec la santé, avec la marche aussi, connaissez-vous le concept de zone bleue? C'est un concept qui est vraiment très intéressant et ces chercheurs ont décidé de s'intéresser vraiment, en fait, se sont intéressés au concept de zone bleue pour comprendre les effets de la marche sur la santé des populations, sur l'espérance de vie des populations, sur les processus de vieillissement des populations. Alors, les zones bleues portent sur l'étude, porte sur les zones bleues, qui sont en fait des endroits sur la planète où l'on retrouve le plus de centenaires, où les gens vivent le plus vieux, en meilleure santé. L'idée, c'est pas de faire un concours de vieillesse qui se rendra qui mourra le plus âgé, et peu importe la qualité de vie. C'est pas ça. C'est d'avoir une bonne qualité de vie et de vivre longtemps, pourquoi pas, mais en ayant une bonne qualité de vie. C'est un concept qui est très peu connu. Et il y a des endroits sur la planète où les gens vivent plus longtemps. Alors, si on continue avec l'étude, vous voyez la référence toujours dans le bas de l'écran. Vous pourrez la trouver facilement. Ce sont des articles en accès libre. Ce sont des articles gratuits. C'est fantastique. Donc, les zones bleues qui ont été à l'étude, vous les voyez en ce moment. Je ne vais pas les énumérer, mais il y en a un peu partout sur la planète. Alors, on s'est intéressé aux personnes qui vivaient là. On n'a rien demandé à ces personnes-là. On leur a pas demandé de changer leurs habitudes de vie ou quoi que ce soit. Et on a étudié les similitudes. Pourquoi? Par exemple, au Japon, il y avait plus de centenaires dans cette région-là du Japon, plus spécifiquement, et la marche et d'autres activités physiques de faible intensité. Une faible intensité, c'est de faire une activité physique qui ne dégage pas de chaleur. Lorsque je donne mes conférences, souvent je marche, je vais voir les gens, je me déplace, donc ne dégage pas de chaleur. Si je fais l'entretien ménager chez moi doucement, ça ne dégage pas de chaleur. Donc, les activités physiques de faible intensité, et c'est la conclusion, une des conclusions des chercheurs, contribuent de manière significative à la longévité des habitants de ces régions, la marche faisant partie intégrante de leur vie quotidienne. Évidemment, je vous ai montré les endroits sur la planète. On pourrait aussi parler de l'alimentation de ces personnes-là. Ce n'est pas uniquement la marche, mais on a pu conclure par des processus d'élimination en contrôlant différents facteurs, on a pu conclure que la marche permettait de vivre plus vieux et aussi de vivre avec une meilleure qualité de vie, ce qui est fort intéressant. Ça ne coûte rien. Marcher, c'est simple, c'est accessible, peu importe votre condition de santé ou presque, c'est possible de marcher à son rythme. Si vous êtes très en forme, vous pouvez aller marcher en montagne. Si vous l'êtes moins, vous pouvez marcher à l'intérieur de chez vous. Vous pouvez même marcher sur place. Il y a vraiment plusieurs façons de décliner la marche et c'est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, si on regarde d'un point de vue de la santé, de façon peut-être encore plus concrète, il y avait des bienfaits sur la santé cardiovasculaire, sur la tension artérielle, il y avait des bienfaits sur les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration, l'attention sélective, être capable de m'écouter en même temps, même s'il y a des bruits chez vous, par exemple, il y a des gens peut-être qui parlent, ça c'est de l'attention sélective, la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, le fait de marcher régulièrement, ça stimule cette
partie-là de votre santé. C'est absolument fabuleux. Et on voyait aussi, toujours dans ces personnes qui habitaient les zones bleues, moins de troubles neurocognitifs comme la démence. On a fait des liens avec le diabète de type 2, le cancer, la santé osseuse, le sommeil. Donc, il y avait vraiment beaucoup de points positifs dans le fait de marcher régulièrement. Et moi, c'est une des premières études que je lis qui s'intéresse au mode de vie, pas seulement au nombre de pas par jour, mais au mode de vie et dans ces endroits, dans ces zones bleues où il y a des gens, il y a une population qui est là, qui partagent, qui ont en commun un certain mode de vie. Et il faut s'en inspirer et de marcher régulièrement, ça en est un. Et on veut souvent nous vendre un paquet de pilules qui sont soi-disant miraculeuses pour prévenir les effets du vieillissement. On dépense des milliards et des milliards en publicité anti-âge, que ce soit les crèmes, que ce soit les pilules, comme je vous le disais, que ce soit des trucs qu'on achète pour prévenir les effets du vieillissement, mais on a à portée de main et de pied une activité qui prévient les effets du vieillissement. Et encore une fois, ce n'est pas miraculeux, on est dans la vraie vie, on peut avoir des problèmes de santé quand même, mais à l'échelle d'une population, on voit vraiment les bienfaits. Combien de temps de marche minimum par jour? On parle souvent du nombre de pas, et si on veut parler du nombre de pas, on pourrait se dire un nombre minimum de 5000 pas par jour. Je pense qu'on s'entendrait tous, les experts qui s'intéressent à la marche, pour se dire que 5000, ça commence à être intéressant, idéalement un peu plus. Pour ce qui est du nombre de minutes, par exemple, ou du temps de marche, je vous dirais de marcher un 30 minutes à l'extérieur, c'est un minimum. Ici au Québec, parfois c'est plus difficile, l'hiver il peut y avoir du verglas, mais en moyenne, de marcher un 30 minutes à l'extérieur, idéalement, dans ce 30 minutes-là, si vous pouvez consacrer un 3-4 minutes à intensité soutenue, c'est-à-dire que vous avez chaud, vous avez de la difficulté à parler, un 3 minutes. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi intégrer dans votre 30 minutes quelques minutes dans les escaliers. Là aussi, ça peut être intéressant. Moi, je voulais surtout vous parler des bienfaits de la marche pour prévenir les effets du vieillissement et on a tous ça à portée de main et de pied. Pourquoi ne pas s'en servir et pourquoi ne pas aujourd'hui marcher un peu plus? Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et donc à très bientôt.